chers collègues. Alors, il était question ce matin de souveraineté. Dans un contexte de guerre économique et de concurrence exacerbée pour reconquérir notre souveraineté, faut-il adopter la loi du plus fort et continuer à produire sans limite? Souveraineté nationale contre souveraineté nationale. Nous devons réfléchir à notre propre définition de la souveraineté, fondée sur la coopération, la protection de l'environnement et la maîtrise de nos dépendances pour faire advenir, par exemple, la réindustrialisation réellement verte et démocratique. Alors, mon intervention portera plus particulièrement sur la finance solidaire, terme qui regroupe les formes d'épargne orientées vers le financement d'activités en émergence, permettant d'amorcer la pompe de financement pour des actions visant à promouvoir l'inclusion sociale et l'accès au financement, soutenir des projets durables et responsables, développer l'économie locale, renforcer la confiance et la coopération, favoriser l'engagement citoyen. La finance solidaire présente ainsi plusieurs avantages, tant pour l'économie que pour la société dans son ensemble. Selon l'association FAIR, Financer, Accompagner, Impacter, Rassembler, qui organise chaque mois de novembre, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre du mois de l'ESS, la semaine de la finance solidaire, l'épargne solidaire ne représente encore que 0,45% de l'épargne totale des Français. Mais la collecte augmente chaque année en moyenne de 15%, soit 10 fois plus que le PIB. C'est quand même pas rien. Cela montre qu'il y a un potentiel considérable, parce que nos concitoyens veulent financer une économie réelle, on disait tout à l'heure, Delphine, avec un impact social, écologique, territorial. Depuis la précédente stratégie régionale ESS, la région a impulsé le développement d'outils de finances solidaires. Le programme 1 euro citoyen, 1 euro de la région pour soutenir des projets coopératifs d'énergie renouvelable, le livret coopératif pour ma région, allez le voir, il est super intéressant. La cigale régionale envol ESS, club d'investisseurs solidaires, la plateforme effervescence, alors qui est en pleine effervescence, puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs qui participent, avec, sous l'animation aussi de France Active et de la région. Sont arrivés la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, la Métropole de Tours, AG2R La Mondiale, Orléans Métropole. Là aussi, une collecte de dons solidaires. Plus de 82 projets lancés, 630 euros collectés, plus de 5600 contributeurs depuis le début de la plateforme, vraiment intéressant. Dans cette nouvelle stratégie, la mesure 14 entend aller plus loin en créant et animant avec France Active un réseau régional. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Des investisseurs citoyens solidaires. L'objectif est de renforcer l'implication citoyenne. Vous l'avez compris, même en finance, il s'agit de développer la coopération et non uniquement la concurrence. Je souhaite aussi souligner la mesure 15 qui est plus globale et vise à créer une communauté des financeurs réunissant les financements publics existants, État, ADEME, BPI, Banque des territoires, mais également des financements privés, fondations mutuelles. Merci.